Allez, on est parti pour un petit essai supplémentaire. Aujourd'hui, back chez Triumph. Donc le Scrambler 1200X 2024 évidemment. Donc avant il y avait le modèle XE, le plus cher, le plus, on va dire le plus haut de gamme, hein, je pense. Et le modèle XC. Aujourd'hui il n'y a plus que le XE toujours. Et la X. Donc il y a plein de petites différences évidemment. La première chose qui est tellement évidente, c'est quand on monte dessus, hein. C'est beaucoup plus bas. La selle elle culmine à 820 alors que la XC est à 870, donc du haut de mon mètre 74, bah évidemment j'ai les pieds bien à plat et même pas les jambes tendues, mais c'est agréable, c'est vraiment agréable. C'est très très confortable, hein. C'est super agréable. Donc là on est toujours sur une fourche avant Marzocchi non réglable, suspension arrière non réglable non plus, toujours sur du Marzocchi comme la XE en fait, mais elles sont beaucoup plus courtes puisque à l'avant et à l'arrière on a un débattement sur la XE de 250 mm alors qu'ici on est à 170. J'aime beaucoup le moteur. Ça tracte tranquillement, c'est pas violent, c'est un petit tracteur, c'est sympa. Donc apparemment ils auraient réduit la taille du réservoir, là on est à 15 litres. Je ne sais plus où j'ai lu ça, que a priori il y aurait peut-être 1 litre de moins par rapport à la version précédente. Bon après c'est le seul, si c'est vrai, c'est un des seuls changements techniques, hein, parce qu'on est toujours à 228 kg pour la X. Toujours à 90 chevaux aussi, 110 Nm de couple, 4250. Allez, je vais faire mon petit shooting photo. Allez, on est reparti. Ça braque très très bien. C'est bien, le couple il est bien présent en bas. Allez, on va faire attention parce qu'il y a du gravier. Elle est encore toute neuve.
Un petit détail, depuis que je suis parti, j'ai la jambe, enfin le mollet contre l'échappement. J'ai un simple jean, hein, je suis pas brûlé, je sens même pas la chaleur en fait. C'est comme si j'avais une partie tiède contre le mollet. Donc, là il fait pas super chaud, c'est plutôt agréable. Je vais pas m'en plaindre. Bon, encore une fois, par chez nous, il y a énormément de vent. Je sais pas si un jour on va sortir de ce temps de merde qu'on tient depuis des mois. Ras-le-bol. Je peux vous assurer que le matin, quand je vais au boulot, je croise pas beaucoup de motards. Il n'y a que moi en fait. J'avais déjà fait l'essai de la XA, où j'avais d'ailleurs un peu foiré ma vidéo au niveau du son. Donc du coup je suis assez content de refaire une vidéo sur la X. Non, pas la Citroën, la 1200 X. J'espère que le son sera un petit peu mieux. Avec le vent, je suis pas convaincu, mais bon, on verra au montage. En attendant, ouais, c'est une belle surprise la X, parce que il y a des choses que j'aimais pas sur la XA. Petit détail esthétique, mis à part le fait qu'elles sont un peu trop hautes pour moi. À 870, ouais, non. Jusqu'à 840, 850, je suis à l'aise. Au-dessus, ça, c'est pas top. Donc là, 820, ouais, c'est nickel. Et non, il y a une chose que je déteste en fait sur les scramblers anciens XC et XE, c'est le compteur. Je trouve qu'on est sur des machines typées néo-rétro, et ce compteur qui ressemble à rien, quoi. Ni un compteur vieux, ni un compteur récent. C'est un mix des deux. Je trouve pas ça joyeux en fait. Là, à la rigueur, voilà, j'ai un rond. Ça ressemble beaucoup au compteur de la Trident. De chance que ça soit le même d'ailleurs. Mais en fait, je préfère ça. Il est tout simple, il fait ce qu'on lui demande, hein. Vous pouvez même rajouter une connectivité Bluetooth. Mais au moins il est rond. Il est rond, il n'est pas disgracieux sur la machine. Donc un bon point pour moi sur la X. Ouais. C'est vraiment une machine qui pourrait complètement me convenir. Vraiment beaucoup plus de confort que sur la Urban, hein. Je suis assis plus droit, c'est vrai que au niveau du siège, la selle pardon, c'est quand même nettement plus confort. Les suspensions, il n'y a pas photo. On va dire qu'il me manque un petit peu de chevaux. Et encore que 90 chevaux, est-ce qu'on peut se plaindre? C'est-à-dire ça marche très très bien. Voilà, ça marche très bien. Tu te mets pas en danger, ça accélère bien, c'est franc. Sens pas glisser sur la selle, c'est plutôt agréable. Le freinage, en fait je m'en suis pas soucié depuis tout à l'heure, parce que ça répond super bien, et c'est du Nissin devant, hein. J'ai pas regardé derrière, des chances que ce soit la même marque.
Vous m'engueulerez si je me trompe. C'est vraiment une belle surprise, hein, j'ai essayé 2 fois la XC. La XE, j'y arriverai jamais, jamais, jamais. La XE. Donc la XE, je l'ai essayé 2 fois. Et en fait, c'est tellement une grande gazelle que moi j'ai un petit peu de mal. Celle-ci, eh ben, je m'y suis fait tout de suite. Je l'ai tout de suite en main, je sais pas, moins août. Voilà, répond bien à mes attentes. Le son, lui, il est juste formidable. Ça, on peut pas dire, hein, puis donc, vous le savez, très très bien travaillé vos sonorités de déplacement. C'est vraiment un régal à chaque fois. Non, c'est une bonne machine. Vraiment une bonne machine. Alors les prix ont baissé aussi, j'ai vu ça sur la XE et la X par rapport à la X. Petite différence notable aussi entre la XE et la X, et ça c'est un point qui me dérange, c'est l'abandon de comment dirais-je, la suppression, pardon, du régulateur de vitesse. Alors je trouve ça dommage parce qu'à la limite je me dis que la X elle est peut-être un peu plus axée route. Bah, du coup je trouve ça dommage d'enlever le régulateur. À la rigueur, s'il y avait un truc à faire, je l'aurais mis sur la X et pas sur la XE. Ou alors d'origine sur la XE et en option sur la X. Je sais pas, je trouve ça dommage. De toute façon, je le dis à chaque fois. Moi aujourd'hui, une moto qui n'a pas de régulateur, je ne trouve pas ça normal. Sur des petites cylindrées, évidemment, d'accord. Régulateur de vitesse, c'est quand même un gros confort de conduite et aussi une sécurité pour tous ces radars automatiques et voilà, enfin bon. Il faut vivre avec son temps. Je veux dire, on est connecté, ultra connecté de partout, et t'as encore des machines sans régulateur de vitesse. Bon, d'un autre côté, je me laisserais bien tenter. Si j'étais vendeur de l'Urban, je pense que c'est sur la X que je me lancerais. Elle est un petit peu moins chère, je l'ai configurée pour le fun chez moi, ouais, un peu moins cher que l'Urban. Mais franchement, là, dans ce coloris là, en version X, donc avec ce compteur là, une selle marron, ah c'est sympa, franchement c'est sympa. C'est super agréable, hein, le confort de la machine. Un petit truc aussi qui me gêne, je suis en train de voir ça, c'est le fait que j'arrive pas à rouler avec les genoux serrés. Elle est très très fine.
cette sonorité là, c'est un vrai plaisir. Bon, je sais pas si j'ai fait le tour de la question. Je vais la ramener tranquillement chez Triomphe. Je vais remercier... Ouais, c'est difficile, je pense à plein de trucs en même temps. Je vais remercier la concession Triomphe à Rennes. Hein. Merci Marc et merci Bertrand. Toujours aussi sympathique de passer vous voir. Au moins j'ai le vent dans le dos, ça va. Ah, vraiment, c'est vraiment une machine qui me plaît beaucoup. Hein. C'est une machine ouais, avec quelques options là. Petite poignée chauffante, les petits pare-mains. Ouais. Tu cruises tranquille. Position détente, vraiment bien. Tu es assis sur un canapé en fait. Bah, j'ai pas la télé. S'en fout hein. Alors, vraiment un bon essai, une bonne machine. Si vous n'en avez pas eu l'occasion, allez l'essayer. Petite différence de freinage quand même par rapport à la X. Et ça reste très correct. Après je crois qu'on est sur du Brembo hein, sur la X. Comparer ce qui est comparable. Pas la même machine, hein, ça reste une version light, mais qui moi me correspond assez en fait. Ouais, si je couple avec les deux, ouais, ça va. Et ben voilà, mon petit essai se termine.
Allez, moi je vais vous laisser là. Et puis je vous dis à bientôt sur une autre. Allez, ciao ciao.